Bonjour à tous! Nous voilà déjà au mois de mai et il est temps du coup pour moi de vous faire ma vidéo bilan du mois d'avril en ce qui concerne les créations en couture. Alors pour tout vous avouer, ça n'a pas été un mois très productif en termes de création. J'ai pas énormément de choses, mais je vais quand même vous partager ce que j'ai fait, ce que j'ai confectionné. J'en profite pour vous inviter à nouveau à m'envoyer vos créations sur le compte Instagram des Fées Françaises. Donc vous m'envoyez en photo, en message privé, je vous mets l'Instagram juste ici. Vous m'envoyez tout ça et puis comme ça on en fera une vidéo et on verra ce que vous avez créé, ce que vous confectionnez et on pourra voilà, découvrir le talent de chacun. Dans l'avant-dernière vidéo, je crois, la vidéo haul et projet couture, je vous avais montré différents tissus et je vous avais expliqué les projets que j'avais du coup avec ces tissus. J'ai à peu près tenu mon engagement, hein. Il y a certaines choses que vous allez retrouver là, mais voilà, comme je vous disais, j'ai pas tout fait encore, donc il y aura des choses dans la future vidéo du mois de mai. J'avais pas envie de me mettre la pression ce mois-ci, j'ai cousu à mon rythme. Il y a des jours vraiment où je regardais la machine au loin et je me disais on fera ça plus tard. Voilà, il y a des fois où on n'a pas envie tout simplement. Et voilà, en plus monsieur est en vacances et voilà, J'avoue que j'ai un peu plus regardé de films Netflix que j'ai cousu, mais ça fait du bien aussi de temps en temps. Donc voilà, c'est parti, je vous montre les petites choses que j'ai faites. Alors j'ai commencé ce mois d'avril avec des petites choses, des retouches, des choses comme ça, mais je vais quand même vous l'expliquer, je peux pas vous montrer puisque c'est des choses que j'ai déjà rendues. Mais voilà, depuis que je me suis mis à coudre, ma sœur est arrivée avec un gros sac de vêtements à retoucher en me disant tiens tu pourras me faire ça. J'ai du coup je lui ai changé une boutonnière sur une chemise en lin. Certains boutons avaient sauté et du coup je lui ai rechangé tout ça. Je lui ai aussi raccourci une veste en jean extrêmement longue puisque elle touchait le sol. Je lui ai raccourci jusqu'à mi-mollet à peu près. Voilà, donc comme ça elle pourra la porter ce printemps. Et je lui ai aussi raccourci un pantalon noir qu'elle avait. Alors c'était un pantalon avec une fente au niveau de l'ourlet. Et il a fallu que je lui raccourcisse, mais elle voulait garder la fente, donc j'ai recréé la fente, etc. Voilà. Pour chez moi, j'ai aussi raccourci un rideau occultant. Dans ma cage d'escalier, j'ai une petite fenêtre où les gens qui habitent en face peuvent voir. Alors bon, c'est juste une cage d'escalier, mais bon, voilà, au moins le soir je ferme. Et j'ai trouvé des rideaux occultants seulement en grande taille, donc ça traînait par terre. Et si je le laissais à cette dimension, bah, ça traînait dans mes escaliers. Et bon, comment vous dire que c'est un petit peu dangereux. Déjà que je tombe assez régulièrement dans mes escaliers, j'ai pas besoin d'un rideau en plus pour aggraver la chose. Donc je l'ai réduit de plus de la moitié, 2,20 m ou 2,40 m les rideaux, je sais plus, j'ai un doute, et je l'ai raccourci à 1,15 m. Voilà, donc je vous incorporerai la photo au moment où je vous parle pour que vous voyez de quoi il s'agit. Et donc voilà, j'ai encore un gros morceau de rideau qu'il me reste, donc je vais pouvoir faire autre chose avec, je sais pas encore quoi. Mais au moins j'ai du tissu et ça pourra toujours servir. Voilà pour les petites choses du quotidien, pour les retouches, etc. Et donc on va passer aux vrais articles que j'ai confectionnés et que j'ai à vous montrer là de suite. Alors dans ma dernière vidéo projet justement, je vous disais qu'on m'avait commandé des coussins et que du coup j'avais racheté les tissus pour les refaire et pour pouvoir du coup envoyer la commande. Alors il s'agissait du coup de ces carrés de tissu, voilà, avec les petits tigres brodés. Donc voilà, c'est les carrés comme ça qu'on achète directement. Et du coup, bah, j'en ai refait des coussins, donc ils sont identiques à ceux que vous avez vus au mois de janvier, dans la vidéo bilan janvier. Du coup, on m'en a recommandé en plus grosse quantité, donc il a fallu que j'en refasse deux. Donc voilà, avec le zip juste ici, et le coussin à l'intérieur. Donc voilà, le recto avec le tigre, et le verso avec la toile de coton épaisse et crue aussi que vous avez vu dans la dernière vidéo. Et donc la deuxième pour aller avec, hein, puisque c'est vendu par deux. Voilà.
Si d'ailleurs ça peut vous intéresser, c'est un modèle qui est toujours disponible sur mon site internet Les Fées Françaises. Voilà, donc je vous remets toujours le lien ici et en barre d'infos. Et à l'heure où je vous sors cette vidéo, donc 10h30, vous avez jusqu'à ce vendredi minuit pour profiter de moins 50% sur l'entièreté du site. Donc vous pouvez vous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un. Donc ensuite, pareil, je vous avais parlé d'un projet pour ma cousine qui voulait du coup des petits paniers pour elle et pour ses enfants. Donc elle voulait du bleu, donc j'ai fait du bleu et ce tissu que vous avez vu aussi dans la vidéo précédente, du coup je l'ai associé au tissu éponge comme ça, bleu ciel, et donc j'ai fait les petites lingettes pour aller avec, donc c'est toujours de l'éponge bambou, donc voilà, c'est vraiment les éponges les plus douces, les plus délicates et certifiées avec Otex comme toujours. Là, je lui ai fait des kits comme ça, et puis ce genre d'éponge là, du coup, voilà, ça marche sur les adultes comme sur les enfants, les bébés et même les animaux. Donc en tout, il y aura 2 paniers, donc les 2 mêmes, avec le même nombre de petites lingettes à l'intérieur, donc 10 à chaque fois. Et voilà, pour l'instant j'en ai fait un, il me reste le deuxième à faire. Donc si tu passes par là, j'espère que ça te plaît. Et puis après, bon bah l'avantage des petits paniers comme ça, c'est qu'on n'est même pas obligé de s'en resservir pour mettre les éponges dedans. Elle pourra mettre autre chose, voilà, dans sa salle de bain ou sur la table à langer de bébé, par exemple. Donc voilà, je les ai fait assez grands exprès, et puis il y a un revers, donc ils peuvent encore être plus hauts. Donc voilà, elle pourra y mettre ce qu'elle veut à l'intérieur. On passe ensuite à un article habillement, et il s'agit de ceci. Un petit top. Alors je suis très contente de cette petite création. Je vous mettrai le patron que j'ai utilisé pour confectionner ça, je vous le mettrai en barre d'infos. Je l'ai trouvé sur Etsy, et voilà, vraiment très simple et très rapide à faire, hein, ça m'a pas pris longtemps. Alors donc j'ai utilisé le tissu viscose lin que vous avez déjà vu sur la robe que j'avais faite en février, je crois. Et il me restait un assez grand bout de tissu, donc je m'en suis resservie. Je l'ai doublé avec un coton écru à l'intérieur. J'ai fait du recyclage, puisque les bretelles noires que vous voyez ici, ce sont en fait les morceaux d'ourlet que j'ai coupés pour raccourcir le pantalon de ma sœur. Voilà, je les avais gardés, et du coup je les ai transformés en bretelles, que c'était un pantalon assez un peu satiné, un petit peu élastique, et voilà, du coup ça fait très bien l'affaire en bretelles. Donc voilà, avec les petites pinces au niveau de la poitrine. Et pour le dos, alors eux mettaient une fermeture éclair. À ce moment-là, quand j'ai fait cette création, je n'avais pas de fermeture éclair de la bonne taille. Donc je me suis dit, comme j'avais des petits crochets, comme pour les sous-vêtements, voilà, j'ai décidé d'en mettre. Donc voilà, j'en ai mis 3. Et donc voilà, ça fait vraiment un esprit un peu corset, c'est assez sympa. Et hop, je monte. Voilà. Donc pareil, ça sera un crop top, et pour cet été, ça va être chouette, voilà, avec un petit jean ou avec une petite jupe, enfin voilà. À la fois pour tous les jours et à la fois pour sortir, voilà, je trouve que c'est un très joli haut, et pareil, bah encore une fois, j'ai hâte de porter ça. Et la dernière chose que j'ai confectionnée ce mois-ci, c'est ceci. Donc c'est un panier. Voilà, j'avais comme projet avec ce tissu de confectionner des paniers, et c'est chose faite. Enfin, j'en ai testé un du moins. C'est un panier du format panier Ikea pour aller dans les cubes, les bibliothèques. Je regarde là-bas puisque j'en ai plusieurs. Mais j'avais envie de quelque chose de plus original, qui soit différent de ce qu'on peut trouver dans le commerce, justement. Ça change du blanc et du noir classique qu'on peut avoir. Donc je me suis dit que ça pourrait être très très sympa, que ce soit ici dans ma bibliothèque ouverte ou dans une armoire ou quoi. Enfin voilà, ça sera toujours plus joli. Alors ça se tient quand même un petit peu moins bien. Vous voyez que c'est moins rigide qu'un panier qu'on peut acheter en fait directement en magasin.
malgré le fait que j'ai mis un thermocollant qui soit quand même très épais à l'intérieur. Mais voilà, je pense qu'à part mettre par exemple du carton ou quelque chose en doublure, il n'y a pas vraiment d'autres solutions, en tout cas pas à ma connaissance. Si vous en avez, n'hésitez pas en commentaire. mais voilà, ça suffira largement. Alors là, je ne l'ai pas doublé, ce que vous voyez là, c'est le thermocollant. Mais voilà, celui-ci, il est pour moi, donc je me suis pas pris la tête. Si jamais je dois en faire pour quelqu'un, je le doublerai avec un autre tissu, bien évidemment, pour que ce soit plus joli et qu'on n'ait pas certaines coutures apparentes. Vous avez le fond ici et même le fond du panier à l'intérieur avec le même motif. Et j'ai aussi ici la petite poignée du coup pour pouvoir le tirer et l'attraper comme il faut. Donc voilà, je suis très contente aussi de cette petite chose. Enfin petite, on s'entend. Et puis du coup ça conclut mes créations de ce mois-ci. Alors voilà, vous l'avez vu, il n'y a pas énormément de choses. On se rattrapera les mois prochains. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi je suis plutôt très satisfaite de mes petites créations de ce mois-ci. Pour le coup, c'est varié. On a de la déco, on a du rangement, on a des vêtements et on a du zéro déchet. Voilà, il y a de tout. Même s'il n'y a pas grand-chose, il y a de tout. Vous reverrez ce petit haul prochainement dans une vidéo où je porte mes créations. J'en avais déjà fait une et j'attends d'avoir un peu plus de choses à porter pour refaire une deuxième, mais vous le reverrez prochainement. Je vous invite, pour ne rien louper du coup, à vous abonner à cette chaîne et activer les notifications. Comme ça, vous recevez la notif comme quoi j'ai sorti une vidéo. C'est normalement tous les vendredis à 10h30. Vous pouvez aussi commenter et liker cette vidéo. Ça m'aide beaucoup en termes de référencement. Et ça me fait très plaisir à chaque fois d'échanger avec vous et de voir que mon contenu vous plaît. En tout cas, moi, il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à vendredi prochain, 10h30, pour une nouvelle vidéo. Salut!